Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du mardi 6 juin 2023. Nous le voyons avec Sofiane Amrabat. Le Marocain de 26 ans est l'objet de toutes les convoitises depuis son dernier mondial réussi au Qatar. L'actuel joueur de la Fiorentina intéresse notamment le Barça, l'Atlético de Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Mais le club anglais aurait accéléré le pas en entamant des négociations avec la Fiorentina qui souhaiterait recruter l'international marocain au plus vite. Son frère ne semble pas l'entendre de cette oreille. Au micro du média néerlandais Ziggo Sport, le frère de Sofiane Nordin, lui aussi international marocain, 64 sélections, 7 buts, a notamment déclaré « Je lui ai dit que la Liga est mieux et il en est également convaincu. Je pense que c'est un meilleur football pour lui où il ferait mieux à cause de sa puissance et des tacles qu'il fait. » En Liga, l'Atlético de Madrid l'apprécie, de quoi alimenter les rumeurs d'un départ vers les Colchoneros et refroidir ceux qu'ils voyaient déjà porter la tunique des Red Devils. D'un Marocain à un autre, parlons de Yacine Bounou. Après sa saison exceptionnelle, Yacine Bounou est convoité par de nombreuses écuries européennes. Yacine Bounou, récemment sacré en finale de l'Europa League face à l'AS Roma, intéresse de nombreux clubs, notamment en Premier League, en Série A et en Saudi Pro League. Selon le journal espagnol AS, le Marocain qui est lié jusqu'en 2025 avec Séville aurait reçu des offres importantes. De plus, la tendance était à un départ du portier marocain qui subit la concurrence de Marko Dimitrovic en championnat contre un chèque allant de 20 à 25 millions d'euros. Toujours selon AS, Tottenham, intéressé lors du dernier mercato hivernal, pourrait revenir à la charge cet été pour s'attacher les services de Yacine Bounou. Aston Villa et Unai Emery lorgneraient également la situation du Lion de l'Atlas malgré une possible concurrence avec Emiliano Martinez. En Italie, l'Inter Milan cherche à remplacer sa légende Samir Handanovic pour rentrer en concurrence avec André Onana. Hors de l'Europe, dans le golf, Al-Khali FC aurait fait une offre hier à Séville pour s'offrir le gardien marocain. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu offensif de 28 ans qui joue au Qatar. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Southampton et Celta Vigo. Troisième indice, enfin, je suis né à Paris. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Intéressons-nous à Oussem Aouar. En fin de contrat avec l'Olympique lyonnais, le néo-international algérien Oussem Aouar s'est engagé avec l'AS Roma. Aouar s'est fixé, en tout cas sur la suite de sa carrière. L'Algérien quitte son club formateur pour poursuivre sa carrière en Italie. Et en dépit des approches du Napoli et de l'AC Milan, c'est bel et bien à l'AS Roma qu'il évoluera la saison prochaine. Il quitte l'OM avec l'OL, plutôt avec 233 matchs au compteur. Le milieu de terrain de 24 ans s'est engagé avec le finaliste de la Ligue Europa pour un contrat de longue durée de 5 ans, rapporte le quotidien Foot Mercato. Il évoluera donc sous les ordres de José Mourinho. Le club de la Louve devrait officialiser son arrivée dans les prochaines heures. Passons à Dimitri Payet. Bien moins utilisé cette saison par Igor Tudor, l'avenir de Dimitri Payet à l'OM est incertain. À 36 ans, il est encore à 1 an de contrat dans la Provence. Sa situation pourrait changer avec le départ du technicien croate. Selon les informations de l'équipe, le Réunionnais pourrait cependant quitter l'OM cet été alors qu'il a mal vécu cet exercice 2022-2023. Pablo Longoria, qui n'a jamais pleinement accroché avec l'ancien Nantais, a eu une discussion vendredi dernier avec son joueur. Le président de l'Olympique de Marseille, favorable à un départ, pourrait recevoir quelques offres. Le Japon, Galatasaray ou l'Olympiakos seraient intéressés. Payet a cependant affirmé sa volonté d'arriver à la fin de son contrat. Installé à Marseille lors de l'été 2013, Dimitri Payet a quitté le club pour rejoindre West Ham United pour une saison et demie justement de l'été 2015 et à l'hiver 2017. Les Olympiens avaient notamment justement disputé la finale de la Ligue Europa en 2018. Restons en France. Après avoir dit justement à Christophe Galtier qu'il ne serait pas l'entraîneur. Julian Nagelsmann est attendu à Paris. Eh bien oui, les Parisiens vont essayer de convaincre l'entraîneur allemand. Marco Asensio et Manuel Ugarte ont signé ce lundi pour le Paris Saint-Germain respectivement jusqu'en juin 2027 et 2028. Une information dévoilée par plusieurs médias français. Et selon le Parisien, Luis Campos a aussi informé ce mardi matin Christophe Galtier qu'il ne serait plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Une décision actée par Doha la semaine passée.
Et maintenant, le Paris Saint-Germain va accélérer sur le dossier de l'entraîneur. Selon l'équipe, Julian Nagelsmann est attendu d'ici mercredi à Paris pour poursuivre les discussions avec les dirigeants du PSG. Des discussions déjà entamées il y a plusieurs semaines. L'ancien coach du Bayern Munich est le grand favori pour succéder à Christophe Galtier sur le banc parisien. Et l'idée qu'il vienne notamment avec Thierry Henry, comme adjoint, est également évoqué. Terminons avec Harry Kane. Après plus de 10 ans dans le nord de l'Angleterre, Harry Kane pourrait quitter Tottenham lors du prochain mercato estival. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain suivent de près la situation de l'international anglais. En fin de contrat en juin 2024, Harry Kane arrive à un tournant de sa carrière. Les dirigeants ne souhaitent pas que Kane rejoigne un autre club de Premier League et privilégie un transfert dans une grosse écurie européenne. Après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid aurait fait du buteur anglais une priorité pour le remplacer. Les Merengues auraient même déjà formulé une première offre de 80 millions d'euros à Daniel Levy. Selon le média Défense Centrale, le président des Spurs souhaite recevoir un chèque de 200 millions d'euros pour laisser filer son joueur, un montant très éloigné de la première offre madrilène. Également désireux de se renforcer en attaque, après le départ de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain aurait également fait part de son envie pour l'attaquant de 30 ans. Et s'il privilégie un transfert en Angleterre, Harry Kane aurait une préférence pour le Real Madrid en cas de départ à l'étranger. Affaire à suivre. C'est la fin de ce journal du Mercato que nous refermons avec la question du jour. Quel club d'entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid conseilleriez-vous à Harry Kane? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.